भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः Namasté, Namaskaram, fidèles amis de Africa Phoenix Web TV. Soyez les bienvenus sur votre émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères. Quand on parle là du piquet magique, communément appelé Afiarouti, en influençant les situations par des figurines, peu magiques et autres, à quelle loi naturelle on enfreint et quel est le choc retour qui nous attend? Voilà les questions qui trouveront leur réponse ici avec l'instructeur spirituel, exorciste kabbaliste Germain Aziel. D'abord, quand on parle des piquets magiques, vous allez voir qu'on met en adéquation ici, on met en application les forces végétales et les forces terrestres. C'est-à-dire que vous allez voir ici que dans l'art du piquet magique, on associe certains éléments de la terre, certains éléments des végétaux pour pouvoir les enfouir dans la terre, pour les enfoncer, pour atteindre un objectif. Vous allez voir que dans l'art des piquets magiques, c'est l'âme sur l'âme de la victime, on agit. On agit sur sa psychologie, on agit sur son âme, sur son esprit, afin de la voir dans le monde, dans le physique. Vous allez remarquer que dans l'art de piquet magique, quand vous faites les piquets magiques, ça dépend des situations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui volent, il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas conformes aux lois universelles. Et quand ça se déclenche comme conséquence, ils veulent faire des afiaroutis, c'est-à-dire que les piquets magiques pour noyer la situation. Mais le problème est que ces piquets magiques, vous allez voir que quand on fait ces piquets magiques dans la terre et on enfouit ces choses au sol, ça a une durée de travailler et ça se déclenche encore la situation. Et c'est pourquoi vous allez voir que les gens entendent très souvent quand ça fait un peu de temps, ils vont encore pour faire encore de piquets magiques sur la même situation pour que ça ne se ressuscite pas. Mais maintenant, il y a une loi qui régit l'univers. C'est-à-dire que tout ce qu'on force finit par sortir par la force. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, vous voulez étouffer des situations par la force, vous allez voir réveiller encore les situations, c'est par la force. C'est-à-dire que quand il y a guerre et vous allez déployer des solutions violentes pour calmer la guerre, vous allez voir que vous allez donner encore un taux élevé encore à la guerre. Parce que on ne veut pas vouloir calmer les situations en voulant enfreindre aux lois de la nature. Donc les piquets magiques, à des moments donnés, si vous voulez faire des pratiques des piquets magiques, vous devez s'attendre aussi au choc en retour. Parce qu'il y a des âmes qui sont très fortes. Il y a des âmes de certaines personnes qui sont vraiment très fortes. Et ces âmes, quand vous faites des piquets sur eux, à des moments donnés, l'âme même se charge de faire la vengeance. Et quand l'âme commence par s'énerver, vous allez voir que celui qui a fait le piquet, soit un jour il peut encore vouloir le faire, il peut s'attirer la faute, soit il prend une voiture pour sortir faire des accidents. Parce que ça dépend du sens dans lequel il a fait les piquets magiques. Maintenant, quelqu'un peut être aussi victime d'une injustice à la justice, c'est-à-dire que sur le plan physique, il est accusé de quelque chose. On peut dire que c'est son karma. Mais dans le plan physique, peut-être il n'a pas volé, mais on l'amène qu'il a volé. Et pour le juger au tribunal, il peut aller faire des piquets magiques. Ça peut lui marcher, ça va lui marcher. Mais d'une part, si les piquets magiques a pour but de nuire ceux qui vont trancher l'affaire à la justice, lui aussi, il paiera le choc en retour. Donc, ce qui fait qu'il n'y a rien sans rien. Tout ce qu'on fait, les piquets magiques en sens du bien ou du mauvais, si c'est pour nuire quelque chose, pour étouffer des situations, il y a toujours du prix à payer. Donc, c'est pour dire, il faut savoir ce sur quoi influencer et il faut savoir ce que vous recherchez en voulant le faire, la chose. Si ce que vous voulez faire, vous voulez influencer, si ça ne répond pas aux lois universelles, évitez de le faire pour tomber dans les pièges des seigneurs du karma, c'est-à-dire que des lois inférieures du moins. Figurine de si ça se fait, on l'a dit déjà dans l'envoûtement, le cas d'envoûtement, que on peut représenter quelqu'un par même bougie. Je peux allumer une bougie chez moi et écrire le nom de la personne sur la bougie et pratiquer une incantation pour la voir. Et même je peux allumer ma bougie ici et écrire le nom de quelqu'un sur ça
réciter certains nombres d'incantations. Si la personne, il y a des années, elle n'a plus pensé à moi, la personne va penser à moi. Ça, j'ai influencé les choses. Ça, c'est pour représenter l'objet, c'est-à-dire que la personne devient l'objet ici, et cet objet, vous voulez influencer l'objet. Et déjà là-bas, ça se déclenche dans la conscience de la personne. La personne reçoit votre information. Parce que quand vous savez manipuler les forces de la nature, vous pouvez régler des situations à distance ou bien proche de vous. Vous pouvez également influencer les choses à distance, soit dans votre environnement. C'est un peu ça. La poupée vaudou, c'est ça. Les gens font ces genre de pratique pour représenter des êtres humains, des êtres, soit quelqu'un pour le nuit. On enfonce des épingles, des choses, ou bien pointes magiques dans ces poupées pour polariser les gens, pour envoyer des maladies, soit pour détruire les relations. Donc il y a beaucoup de ces choses qui se font. Mais la seule chose que nous devons savoir, c'est que ce n'est pas bien de le faire, parce que quand vous pratiquez des envoûtements pour faire du mal aux autres, c'est aller contre les lois de l'évolution. Mais quand vous pratiquez des envoûtements pour aider les gens dans la difficulté, vous contribuez à l'évolution de la planète Terre. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend la photo de quelqu'un pour guérir quelqu'un par un envoûtement majeur, pour guérir quelqu'un d'une maladie mystique, déjà contribuer à l'évolution de la planète et de l'être humain. Et ça, c'est bon, on peut tolérer. Maintenant, si vous faites des choses dans le monde pour influencer les choses, pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts égotistes, vous influencez les choses pour mieux les autres, vous devez payer forcément devant les seigneurs du karma. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire par rapport à l'envoûtement de la poupée magique et des pratiques obscures qui se tournent autour des poupées magiques. Oui, c'est l'envoûtement à distance. Envoûtement à distance. On a déjà parlé de ça. On peut rester à distance. Si on sait manipuler les forces des éléments, on peut rester dans ce chez soi et influencer les choses à distance, soit dans l'environnement. C'est un peu ça. Vous savez, il y a une loi juste qui est aussi circule dans l'univers, c'est-à-dire on peut prendre la photo de quelqu'un sur Facebook ou WhatsApp pour le nuire, mais n'oubliez pas que la loi d'envoûtement aussi, l'envoûtement aussi a des lois. Et nuire quelqu'un aussi repose sur des principes. On ne se lève pas pour faire les choses dans le vide. C'est que avant d'attaquer quelqu'un dans le côté négatif ou en sens négatif, il faut avoir une raison valable. Même le sorcier pour vous nuire, il cherche une raison d'abord. Vous ne pouvez pas voir la photo de quelqu'un sur les réseaux sociaux et tirer la photo de cette dernière sans son consentement et aller chez vous pour le nuire. Non. Il faut rentrer en contact avec la personne, soit par des mots, soit certains comportements, avant que vous n'alliez dans ce sens pour le nuire. Maintenant, il y a aussi ce qu'on ignore, c'est que chaque être humain a un gardien qui le protège. Si vous attaquez aux gens que vous ne connaissez pas, parce qu'on vous a dit des choses, ça vous a énervé, ou bien on vous a fait des choses que vous n'aimez pas, ou bien vous avez des intentions souvent négatives de nuire tout le monde, vous allez tomber sur des gens ou même de simple de vouloir attaquer leurs photos. Il y a les maîtres protecteurs qui vont se lever pour dire non, ça ne se fait pas avec l'enfant de tout le monde. Ils vont dire stop à ça. C'est pourquoi il est interdit de ne pas ouvrir une porte si on n'est pas capable de fermer la porte. C'est-à-dire que vous prenez la photo de quelqu'un, vous ne connaissez pas ce qui protège la personne, vous voulez le nuire sur WhatsApp, ça ne va pas marcher. Moi, je mets souvent des photos sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un trouve que bon, il va en faire quelque chose avec, tant mieux. Les gens en font, et je vois certains dans le monde onirique, je les vois. Mais c'est pour dire quoi? Les photos sur WhatsApp, ça ne pose pas problème, mais ça pose problème. Si vous postez vos photos sur les réseaux sociaux, et que vous n'avez rien avec quelqu'un, mais on tire la photo pour vous faire du mal, ça ne peut pas marcher. Mais si vous avez déjà vous-même dans votre vie, vous passez tout votre temps à embêter les gens, vous faites des choses qui sont contraires aux lois de la nature, quelqu'un vous cherche, il peut aller chercher votre photo sur les réseaux sociaux pour vous nuire. N'oubliez pas que chaque âme autorise ce qui lui arrive. Si on prend vos photos sur les réseaux sociaux, on pratique ensorcellement sur vous des envoûtements maléfiques et ça marche, sachez que vous avez autorisé ces gens de pratiques de venir vers vous. Mais on peut prendre vos photos, 1000 photos et tirer dans n'importe où, n'importe quel couvent, n'importe quelle chambre mystique, chambre noire, pour vous nuire. Ça ne va pas marcher. Si les gens vous aiment, ils viendront vous dire que vous, là, vous avez un Dieu que vous adorez. Donc, c'est pour dire qu'on peut tout faire contre vous
tant que vous n'autorisez pas ça, ça ne peut pas se passer. Mais tant que ça se passe, sachez que vous avez autorisé ces genres d'envoûtement dans votre vie, de par vos propos, vos pensées et vos actes. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faut souvent faire un travail d'harmonisation avec soi-même pour ne pas être victime de tout ça là. Tout ce qu'on force par la force finit par s'éteindre par la force. Les hiérarchies protectrices veillent et nous devons savoir que nous autorisons nous-mêmes souvent les situations qui nous arrivent. Fidèle ami d'Africa Phoenix Web TV, merci. Ce sera tout pour votre émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères. Namasté, Namaskar. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवा